Bonjour à tous, ici Vaco. Écoutez, très content de vous retrouver en cette date du 1er mai, donc jour férié, donc ce qui me permet d'être tranquillement chez moi, en robe de chambre, devant mon PC, pour ce nouvel épisode de BioShock Infinite. Voilà. Là, franchement, ça augure du très bon. On est arrivé jusqu'au hall des héros, donc qui a apparemment été saccagé pour devenir le hall des... Effectivement, ça rend mieux en VO, hein. Maintenant on est plutôt dans le hall des putes, même si bon, le jeu de mots rend mieux en VO. Je suis avec Elisabeth, et notre but va être de trouver l'électro-quartz, donc cette sorte de carburant, je dirais, qui va nous permettre d'activer ce qui doit être activé. Alors, le hall des héros, qu'avons-nous là? Alors, un portrait d'un général de cavalerie, sûrement sûrement comme stock. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Des héros de l'indépendance américaine à première vue. Et des héros de l'indépendance avec le drapeau à l'étoile unique. Ça c'est quoi? Ça c'est un lance-roquette, ça c'est bien. Les pouvoirs, ça c'est bien. Alors, le drapeau qui flotte. Bon, beaucoup sont des références historiques, mais par contre je ne les connais pas toutes. Ah, c'est marrant ça. Tiens, le costume bleu. Costume bleu, ça pourrait être nous. Ça pourrait être les troupes françaises quand elles sont allées en Amérique. Ça pourrait être ça. Rares sont les hommes qui prennent position pour Dieu et la douce mère patrie. Mais ici, nous vénérons les héros de notre cité chérie. Alors toujours le robot Washington, hein, le grand héros de l'indépendance américaine qui a donné son nom et à la capitale et à un état. Hein, toujours à ne pas confondre Washington, l'état de Washington, et Washington DC, Washington District of Columbia, qui est naturellement la capitale au sein du district, comme je l'ai dit, de Columbia. Hein. Alors, je sais pas si j'en ai peut-être pas besoin. Non. On est plutôt pas mal, ça tourne à 90 FPS. Je pense que ça... Ah, de toute façon j'ai pas assez de sous-sous. Je pense qu'on a moyen de faire quelque chose de bien. Bonjour toi. Alors, qu'avons-nous là? Ah d'accord, on va pouvoir continuer à acheter des améliorations pour les armes. Donc lance-roquette, oui. Mitrailleuse, oui. Pistolet. Fusil de précision. Lance-roquette. Augmentation de la taille du chargeur. Ça peut être bien ça. C'est jamais. Même si c'est pas l'arme que j'utilise nécessairement le plus, parce que même si je vous l'accorde, c'est puissant au possible, ça manque un peu de subtilité quoi. Ça manque un petit... Ah, petit voxophone, voilà, on va l'écouter ensemble. Une fois notre tâche accomplie, ils nous traiteront d'assassins. Cornelius Slate, le redoutable crochet du gauche de la Vox Populi. Nous échangerons le mensonge de Comstock contre un nouveau. Enfin, qu'il en soit ainsi. Cette Daisy Fitzroy et sa Vox Populi sont mes camarades. Mais seulement par nécessité. Je ne crois pas que les hommes qui ont ensanglanté la toge de César auraient continué à se fréquenter en temps de paix. Maintenant que Comstock est parti, les actes de mes hommes vont redevenir sacrés et ils vont pouvoir reprendre ce qui leur est dû. Je n'ai pas besoin de vivre pour assister à ça. Alors, qu'avons-nous là? Donc on sait... Oh, joli. Donc maintenant on est sûr que donc Cornelius a bien travaillé avec Comstock, à moins que vous l'avez déjà dit dans le dernier voxophone qu'on a vu ensemble dans l'épisode 10. Alors, ça c'est le hall, d'accord. Bonjour toi. Bon, on sait qu'ils ont fait des choses pas des plus catholiques, hein, on va dire. Et, et j'ai fait mon crevard avec eux, mais bon, ça j'avoue que c'est mon petit plaisir. Ça c'est vraiment le pouvoir que je trouve extraordinaire à jouer quoi. Et on va essayer de la jouer tactique, on va juste baisser un peu le jeu, voilà, je trouve que c'est un petit peu fort. Alors, bon, les deux sables de cavalerie croisés au-dessus de la porte. Oh, joli viseur. Statue gigantesque de Comstock, avançons. Voilà là.
Alors, notre prophète Père Comstock. Notre prophète, le père Comstock, commandant de la 7e cavalerie. Il a jamais mené la 7e. J'ai absolument aucun souvenir de ce type. Le caporal DeWitt a bien prouvé sa valeur ce jour-là. Oh mon Dieu. Slate! Slate, c'est toi? Tu as toujours été différent, pas vrai, Booker? Toi, tu cherches pas la gloire. Bon, je vois bien que c'est pas vraiment le meilleur moment. Si tu pouvais juste nous laisser aller trouver cet électro-quartz, eh ben... Ce soldat de plomb comme Stock veut notre mort. On ne le laissera pas faire. Je crois que les ennuis approchent. Mes hommes n'ont plus qu'à choisir. Mourir aux mains d'un soldat de plomb ou d'un vrai soldat. Easy money. Tu vois, tu es un tueur, Booker. Que tu le veuilles ou non. Donne-nous l'électro-quartz. Si tu veux ce tonique, Booker, donne à mes hommes une mort honorable. Ils t'attendent à Wounded Knee et à Pékin. Bon. Par contre, c'est marrant, c'est que... Normalement, l'homme, la Cornelius, il est censé être un ennemi comme Stock, mais les hommes qui nous attaquent sont tous des policiers. Est-ce que ce serait la sédition qui est à l'intérieur de... Qui est à l'intérieur, je sais pas trop. Je sais pas trop en fait qui ils sont. Ça, on a des uniformes normaux. Je sais pas trop, je suis pas sûr de bien comprendre par contre. Hop. Ce qu'il faut, c'est pistolet non. Ah, excusez-moi, j'ai une petite toux. Alors, Cornelius, soldat de l'Orient, Cornelius. Ah oui, c'est pas mal ça. Donc en fait, Cornelius était bien et devait être vénéré. En fait, ici, il va avoir sa propre statue. Ah bah oui, justement, la voilà. Mais avec sa désertion, en fait, ils ont dû tout faire enlever. Ils ont dû tout enlever pour être sûr que la sédition ne se répande pas dans les rangs. Hop, voilà. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On continue sur le bouclier. Parfait. Tac, tac, alors j'essaie de prendre tout ce qu'il y a. Ah, ça doit être lui, avec le bandeau sur l'œil. D'accord, ouais, c'est ça. D'accord, ça doit être lui. Donc, on trouvera un bonhomme avec un petit bandeau. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on m'a conseillé avant de tourner cet épisode 11 de faire quelques recherches sur justement ce qui s'était passé à Pékin entre 1899. Je vais essayer de vous trouver des munitions et du matériel, mais ce n'est pas toujours facile à Sans trouver. obligé de m'interrompre non plus. Et donc on m'a conseillé de faire quelques recherches, donc ce qui va être bien c'est quand on rentrera dans les salles concernées, j'aurai plein de choses à vous raconter. Éliminer les hommes de Slate. Ok. Pas de soucis. Fusil à pompe, non. Alors, comme on en a. Je crois que j'ai rien de nouveau depuis tout à l'heure, mais de toute façon j'ai pas beaucoup de sous. Alors, la rébellion des boxeurs qui est ici. Qu'est-ce que je fais? Ah! Déjà, j'ai toujours un petit peu de mal avec les touches, vous m'excuserez, hein, c'est le. Je suis pas un grand joueur PC. Alors, pop, munitions, j'en fous, munitions, pour prendre ça. Alors, on va commencer par quoi? La bataille de Wounded Knee. Ça me va bien. Le soldat de plomb s'est approprié les exploits des vrais héros. Mais ton compagnon, jeune fille, il s'est couvert de gloire le 29 décembre 1890. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vaut mieux pas que tu le saches. Mon Dieu! Les féroces peaux rouges! Regardez! Ils attaquent une jeune femme blanche en détresse! Oh là 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 là! Oh là là! Hop!
Qu'est-ce que tu fiches? Oh la tête! Y'a personne non? Oh là là, énorme. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à récupérer ici? Alors, alors qu'est-ce que c'est? Gilet explosif, faut qu'on ait une action des armes explosives. Ok. Alors, est-ce que j'en ai besoin? Alors, on a dit... Oh, je crois que ça doit être ça, non? Non, alors ça c'est bon. Je sais pas lequel c'est, parachute peut-être. L'organisation explosive, munitions mourant. Déplacement accéléré. Non, on va augmenter les explosifs, ça me paraît plutôt bien. Seul truc qui m'embête, c'est que j'ai pas de deuxième chapeau en fait. J'aurais bien aimé avoir autre chose que les dégâts enflammés. Je n'aime pas trop en fait, tout simplement parce que ça fait disparaître les corps dans un grand écart enflammé. Et je suis pas un grand fan parce que j'aime bien étudier les cadavres en fait, tout simplement. Je trouve que c'est toujours le meilleur moment où on peut voir le design des choses. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a une statue d'un indien avec le scalp à la main. Voilà, vous voyez la cicatrice du scalp qui a tué une innocente femme européenne. Voilà, c'est toujours un petit peu ça. Hein. Et là on va continuer là. Donc des millions d'indiens attaquent, vous voyez, ils chargent entre les flammes, la lumière de l'enfer. Ah là 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 là. Mon Dieu! Mon Dieu, nous sommes acculés! Notre prophète, le héros de Wunani. La hache sanglante sous les clameurs, il danse parmi nos morts. Mais sous l'assaut de nos soldats, la reddition est leur seul choix. On va continuer la salle, on va voir ce qu'on va pour ce qu'on continue à prendre. Vous y étiez, à Wounded Knee. Je le vois sur votre visage. Dis-lui, Booker, dis-lui comment on a retourné le champ de bataille, comme les héros de Sparte. Moi, j'entends encore les hurlements, mais Comstock, lui... Voilà le soldat dont je parlais. Le genre d'homme que Comstock rêverait d'être. Vous voyez, je n'ai pas menti. C'est pas un soldat. Bon, on est pas mal, ça bouge dans tous les sens, on reste à 60 FPS. Hein. Aïe 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 aïe. Les Indiens. Pourquoi on se bat? On n'est pas des soldats. Hop 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 hop, malheur. Oh là là, malheur. Ah non, 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 Soyez non. prudents. J'aime pas les corbeaux, ils me font peur, ils sont gros. Je vois bien réussir à exécuter un corbeau, ce sera assez énorme. Tu vois, jeune fille, tu vois l'homme que Comstock aurait aimé être? Un vrai soldat. Je refuse de faire ça, Slate. Donne-moi juste ce que je veux. Très bien. Mais donne-moi aussi ce que je veux. Essaie de me retrouver parmi les boxeurs. Qui sont les boxeurs? Les Chinois. Il veut qu'on aille voir l'autre exposition. Tu les entends, les soldats de plomb de Comstock venus nous faire taire? Nous sommes les vrais patriotes. L'histoire qui n'a pas sa place dans leurs livres. On a un joli petit combat. Hein. Hop, voilà. Alors ce qui est quand même intéressant, et ce que je vais pouvoir vous raconter tranquillement le temps qu'on aille de l'autre côté de la salle, c'est qu'en fait Wounded Knee, même si c'est retenu là dans l'histoire de Columbia comme étant la grande victoire du brillant Comstock, le général de cavalerie, en fait Comstock ça s'est pas vraiment passé comme ça. Enfin Comstock. Wounded Knee ça s'est pas vraiment passé comme ça. En fait le 7ème de cavalerie avait été envoyé pour transférer des tribus. Voilà, c'est bon.
ils avaient été envoyés en fait pour désarmer et transférer des tribus amérindiennes. Et en fait, pendant qu'ils étaient en train de désarmer tous les hommes, en fait, il y a eu des coups de feu apparemment qui ont été échangés. Enfin, c'est ce que l'histoire a retenu. La panique a commencé et moi j'adore ça, vous le savez. En fait, ils ont tiré, donc les soldats ont paniqué et ils ont tout simplement tiré dans la foule. Et ils ont tué hommes, femmes, enfants énormément. Ce qui fait qu'en fait c'est absolument pas du tout une grande victoire militaire, c'est simplement un massacre de civils. Mais bon, vous savez ce que c'est. Une fois que les vaincus sont morts, il n'y a plus que les vainqueurs qui peuvent écrire l'histoire. Alors par contre c'est intéressant, la cité de Columbia dans l'histoire. Ah c'est pas mal ça, vous voyez. 1874, naissance de Comstock, d'accord. En 1890, bataille de Wounded Knee, donc il a 26 ans. 1893, la cité s'envole. 1880, ah, même année que la cité, naissance de l'agneau. 1895, Lady Comstock is cruelly murdered. Full man of an artist of the guilty of murdering a lady. Donc apparemment Lady Comstock a été tuée par les anarchistes, donc on suppose que c'est la Vox Populi. Enfin, si c'est pas la Vox Populi, c'est l'équivalent de leurs ancêtres, on va dire. Et l'incident de la Vox Populi, Columbia fait sécession des États-Unis. Alors qu'est-ce qu'il dit, Stock Ah oui, c'est alors la boxeur Bellon, je vais d'abord faire la zone, puis ensuite on va en parler un petit peu. On va en parler un petit peu après si vous voulez bien. Mais qu'est-ce que c'est? La révolte des boxeurs. Comment ça a fini? À Pékin, c'est ma main qui a réduit la ville en cendres. Bien sûr, ce n'est pas la version de Comstock. Alors qu'avons-nous là? Donc là on est toujours dans le cliché de l'asiatique samouraï, bon, je connais pas le coin, qui est en train d'exécuter des civils innocents. Vous voyez la femme qui crie avec son enfant, le tout au mieux entre les flammes et la neige. On fait un petit tour là en même temps, c'est toujours des petites choses à récupérer. Hop 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 hop. Un lingot d'argent. Oh c'est bien ça, avoir des sous. Alors, des nouvelles bottes, c'est bien, j'avais pas de bottes, enfin je comprends. Augmente des dégâts de vos armes 30% sur l'aérotram. Ah ouais, quand même, joli. Alors, est-ce que c'est les bottes qui me manquaient? Ah non, c'est le... Ah d'accord, pardon, non, je dis bêtise, c'est le pantalon qui me manque, d'accord. D'accord, non, moi je vais garder ça, j'aime bien. Alors, hop 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 hop. Alors toujours, non c'est bien, c'est bien. Mais, bon, vous voyez, on est toujours dans le cliché asiatique, hein, donc des milliers de petites têtes jaunes avec. Montre-toi. Vous croyez assez fort. Hop, je sais pas comment m'interrompre. On est voilà toujours dans le cliché, donc des dragons, des japonais avides avec leurs grandes dents jaunes, des chapeaux coniques, pointus, des chapeaux chinois, on va rester dedans. Ah vous en voyez, regardez, ah, ils sont des millions, l'épée à la main. Alors, ah, des têtes empalées. Qu'allons-nous avoir derrière cette porte? Le teint jaune et les yeux bridés, ils nous trahissent, l'arme à la main. Mais ils se retrouvent sur le chemin de notre prophète Kourousé. Ah là là, donc le prophète serait lui-même intervenu. Je connais, c'est Comstock qui a mené les troupes de Columbia à Pékin et... Comstock n'était pas là! Les boxeurs ont pris mon œil et 30 de mes camarades! Y a-t-il au moins une pierre pour commémorer ce sacrifice? Donnez le maximum.
fleurs, Booker. Tu les as laissés mourir comme des hommes. J'ai rien contre eux. J'avais rien demandé, moi. Un héros se fait tout seul. Je me considère pas comme un héros. Alors tu es quoi? Si on supprime tous les aspects de Booker DeWitt que tu essaies d'effacer, que reste-t-il? Reviens dans la rotonde. C'est bientôt Je la ne suis fin. qu'un homme. Je ne suis qu'un pauvre homme innocent. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que vous effacez? Maintenant que t'es sorti de ta tour, tu vas peut-être finir par le regretter. Je préfère avoir le choix, monsieur DeWitt. Quel que soit ce qui... Vraiment. Et si tu te réveillais un beau jour et que tu réalisais que tu t'es trompé? Alors j'ai vite, hop, voilà, on va farfouiller un petit peu. Bah, je bloque dans le décor là, c'est pas très bien codé là, ni dans le sol, là il y a pas mal de petits bugs de texture, hop. Alors, fusil de précision. Ah d'accord, donc il y a un sniper qui est caché derrière les rochers. Voilà, pour tous ceux qui aimeraient le savoir à l'avenir. Donc au final on a quoi? On a comme stock, comme un soldat voilà, qui a ramené les troupes de Columbia pour booter... Alors par contre j'arrive pas à savoir depuis tout à l'heure si c'est la Chine ou le Japon, j'ai peur de dire une bêtise, j'arrive pas à me souvenir. Je l'ai vu avant d'arriver, mais naturellement c'est sorti de la tête. Alors, en gros en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va dire en Asie, hein, parce que c'est Chine ou Japon, hein, c'est un des deux, mais là je bloque. En fait, tous les missionnaires européens ont commencé à venir, amenant avec eux naturellement dans leur sillage les militaires, amenant les économistes, amenant les marchands, la compagnie des Indes. Et on a vu très rapidement en fait un conflit, alors déjà d'ordre religieux entre les nouveaux chrétiens et les religions historiques du pays. Et ensuite une grande fracture politique et économique et la révolte en fait des boxeurs. C'est la révolte en fait entre les conservateurs, donc qui souhaitaient conserver la Chine, enfin le pays tel qu'il était, et les réformistes qui voulaient s'ouvrir au monde et comprendre. Donc en fait c'était à Pékin, voilà, c'était dans la ville de Pékin que ça s'est passé, c'est pour ça que je me souviens. En fait dans la ville de Pékin, alors les boxeurs qui étaient principalement des paysans, alors je crois que leur nom des boxeurs vient du fait que n'ayant pas d'armes ils s'entraînaient à des sports de combat. La boxe chinoise, je crois, quelque chose comme ça. Hop, tiens, décrocher ça, c'est bien. Et donc, en fait, ils ont pris d'assaut à Pékin toutes les ambassades. Donc, il y a eu beaucoup de combats entre les troupes des ambassades, les civils. Il y a énormément de civils qui ont été tués pendant tout ça. Et au final, tous les représentants des ambassades, donc c'est 8 grands pays, France, Grande-Bretagne, États-Unis. Ça, tu l'auras pas volé, bonhomme. États-Unis, Allemagne, en fait on envoyait des troupes pour calmer tout ça. En fait, mais suite à cette défaite, le pays ayant déjà perdu une guerre quelques années avant, a été vraiment mis à genoux et donc s'est retrouvé soumis. J'ai ce que tu es venu chercher, Booker. Tu me trouveras derrière le monument de la première dame. C'est où? Bon. On peut penser ce qu'on veut de Madame Comstock. Cette femme avait des goûts très assurés. Madame Comstock avait beaucoup de goût. Bah écoute, ma grande sécurité, c'est bien. Donc voilà tout ça pour vous dire en fait que les deux grandes victoires que revendique Comstock à la tête de Columbia en fait sont principalement deux grands massacres de civils. Hein. Ça c'est beau par contre. Tu vois ce que Comstock a fait de mon histoire. Regarde comme il réécrit la sienne. Ah oui c'est souvent ça, bon nombre de grands généraux et de grands soldats sont souvent appropriés les victoires. Hein. Je vais pas parler, écoutez juste la musique. Je parle plus. La progéniture du prophète n'eut besoin que d'une semaine dans le ventre de notre première dame.
Comstock a eu un enfant. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet. C'est un sacré oubli. C'est probablement pas un accident. Mais l'enfant tomba malade, et Madame Comstock pria pour lui jour et nuit. Le level design de cet endroit est vraiment très bien fait, très agréable. Vraiment, on se croit vraiment dans un square, c'est assez beau. Alors Elisabeth, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves pas qu'elle te ressemble la dame sur la statue? Hein? Ça pourrait presque être ta mère. Voilà ma tour. Écoutez, Daisy Fitzroy a assassiné ma bien-aimée, mais elle n'aura pas l'enfant. Elle n'entravera pas la prophétie. La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Tu es la fille de Comstock. Non, impossible, Mais non! Il veut que tu continues ce qu'il a entrepris. Et moi, j'aimerais un poney! Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut! Tiens, t'es la fille de Comstock! Tiens, je vais tirer dessus! Merde, je peux pas tirer. Ah, traîtresse, va. Traîtresse. Ah, je me disais aussi une fille aussi jolie que toi. C'est pas naturel qu'elle travaille avec moi. Oh, sexisme. Non, non, pas de bêtises, pas de bêtises. Mais c'est bien, c'est que c'est... Voilà, donc on n'était pas... crochet... Merde, je suis obligé d'en niquer une, bon c'est pas grave. C'est fermé. Elisabeth! Au cas où il y avait pas un petit crochet qui traîne que je puisse récupérer. Au cas où, au cas où. Esprit des crochets! Esprit des crochets, es-tu là? Je vais vous permettre de reconstituer mon stock. Vous oubliez pas qu'on a toujours un coffre à ouvrir, hein. Vous avez pas oublié qu'on avait laissé un coffre en arrière? Je sais même pas si je saurais le retrouver. Faudrait que j'aille reprendre la vidéo. Alors. Ah! Daisy Fitzroy. La meurtrière de la première dame. En fait, on dirait une sorte de musée qui est consacré à Madame Comstock. Superbe, hein? Superbe. Envers ceux qui m'aimaient, je faisais preuve de la plus grande générosité. Je n'étais jamais avare en souffrance, ni en trahison, que je ferais toujours de bon cœur. Et une fois le cœur de tous ceux qui m'aimaient piétiné, le prophète m'a dit « Rien de tout ce que tu as fait ou feras ne saurait m'empêcher de te pardonner. Car Dieu m'a donné la vue, et par ses yeux, tu seras toujours aimé. » Oh là 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 là. Exceptionnel. Sainte Madame Comstock, prie pour moi, pauvre pécheur. J'ai presque honte de me balader le fusil à la main là. Je sais même pas si je peux rengainer ou pas. Ah, c'est vraiment... Hop, allez, tiens, regardez, je vais mettre comme... Voilà, regardez comme ça. En train de prier à son balcon illuminé. C'est vraiment très beau. C'est vrai. Tel Léonidas, Comstock, seul face aux hordes innombrables, les repousse dans le foyer des enfers. Oh, j'aime. Oh, l'ego. Oh, l'ego surdimensionné, j'aime ça. J'aime les gens avec un ego. Notre axe, c'est Daisy qui est là, toute seule. Alors, la vengeance de Comstock. Le prophète, avec une épée, hein. Daisy Fitzroy et la Vox Populi, pop. Ouais, je suis bon. Hein, je laisse ceux qui sont bons me traduire la phrase, que là, elle est un peu complexe pour moi, celle-là.
Moi je peux passer, mais vous êtes trop large. Oui. Je vais explorer, voir s'il y a un moyen d'avancer. D'accord. Là, Putain, c'est quoi ça? Est-ce que c'est une faille. Je peux faire venir des choses dans ce monde. c'est un point d'accroche? Ça Putain, tombe c'est plutôt quoi ce bien. truc? Je vous l'ai dit, les failles répondent à mes souhaits. Faire part du matériel allié ou de quoi vous mettre à quoi? Regardez une faille et maintenez F pour qu'elle s'ouvre. Très bien. Dites-moi si vous voulez que je fasse venir ce point d'accroche. D'accord. Waouh. Ouvre-la. Ok, Waouh. je crois que d'autres surprises m'attendent. Dès que je suis anxieuse, des failles se mettent à apparaître. Ok. Booker, vous voyez ces failles? Elles peuvent nous aider à nous battre. Cette faille nous permettra de prendre de la hauteur. Et celle-ci nous donnera une tourelle. Une couverture. Waouh. Tiens, celle-là! Une tourelle, vite! Waouh. Ah! Il peut pas s'échapper! Waouh, c'est génial. Je vais me faire défoncer, putain. Ah putain, je me fais défoncer. Ok. J'ai besoin d'un peu de temps. Alors, je sais pas trop si je peux faire revenir en fait la toile une deuxième fois. Vous pensez que vous pouvez m'arrêter? Impressionnant ce que peut faire cette petite. As-tu seulement idée de la valeur de ton jouet? Ça suffit, Slate. On a besoin de ce tonique pour quitter Columbia. On le prendra par la force s'il le faut. Slate! Slate, méchant, reviens ici tout de suite. T'es pas gentil. Alors, est-ce que je peux... Ah non. Nous méritons une mort de soldat. Bah écoute, je pense qu'on devrait pouvoir s'arranger, madame. Alors donc en fait, genre c'est vraiment bizarre son pouvoir. Donc elle fait vraiment apparaître des choses, mais en tout cas, ça a vraiment de la gueule. Alors donc on fait apparaître un point d'accroche là-bas. D'accord. Bah écoute, on va le faire venir. D'accord, donc elle crée vraiment des parcelles entières de bâtiments. Ok, donc ça c'est plutôt bon. On note qu'on pourra ouvrir ces deux choses là une fois qu'on aura trouvé ce qui va bien, vous savez, l'euro quartz là. Hop, on va se servir, hop. Techniquement je suis censé aller où? Je suis censé aller là-bas, donc on va sauter d'abord. Je vais vous attendre ici. Ah, je peux pas... Je peux pas rentrer, d'accord. J'espérais, je voulais essayer quelque chose. Non, je sais pas. D'accord. Ah oui, regardez, en fait, comme ça peut aussi être stratégique en fait de le faire invoquer par exemple cette partie là pour ensuite réinvoquer ce bout là, mais avec la tourelle remise à neuf. D'accord. Ça peut être plutôt pratique. Alors, est-ce qu'il y a des choses ici qu'on n'aurait pas vues? Alors, il y a des munitions. Toc, je cours. Toc. Il n'y a rien du tout ici de caché. Bon. Bon, c'est pas grave. Hop là. Ah si, d'accord. Donc à noter, quand on aura... Ah, j'ai peut-être sauté un peu vite en fait tout à l'heure. Bon, à noter, quand on aura ce qu'il faut aussi repenser à monter à l'étage. Bon, je pense que c'est bon. Qu'avons-nous là? D'accord. Quête. Distributeur vide.
Oui, on dirait qu'il a saigné le distributeur. C'est bizarre, bizarre, pourquoi pas. Pourquoi pas, hop là. Hop, alors on va continuer à avancer. Essaie de repérer ce tonique électroquartz. Ah, on va juste faire un petit passage kinétoscope, j'aime beaucoup. Voici l'enfant miracle, la prophétie s'accomplit. Après 7 jours seulement dans le ventre de Madame Comstock, l'enfant miracle naît. Madame Comstock est la mère parfaite pour ce miracle. Merci, c'est notre avenir à tous qui repose entre ces petites mains. Fin. Alors vous noterez pour la petite anecdote que c'est quelque chose que vous voyez souvent dans les iconographies, je vais pas dire des chefs d'état, mais disons des personnes qui ont des égos surdimensionnés, donc que ce soit oui, chefs d'état, dictateurs et autres. Même dans les vidéos, donc étant donné que ce passage là, la naissance d'Elisabeth a lieu il y a théoriquement 17 ans. Non, ce qui n'est pas possible, parce que si on est en 1912, ah, faut retourner voir la fresque. Enfin, si elle a eu il y a un certain temps, il avait peut-être pas déjà la barbe blanche. Vous notez que toutes les apparitions qu'on a de lui, même quand il était jeune chef du régiment de cavalerie, étaient avec la barbe blanche, voilà. Notez qu'en fait on retient de sa vie qu'un seul passage. Alors là, qu'est-ce qu'on a sur celui-là? Ah, vous vous souvenez, on a été à cet endroit-là. Seul notre prophète pourra le dire quand il sera au Monument Island. D'accord, bon, on n'apprend pas énormément de choses sur celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette salle-là? Comstock, agenouillé face au ciel. Il vit une prophétie. Notre héros agenouillé face au ciel. Notre héros. Il vit une prophétie éternelle. Des soldats de plomb, Booker. C'est ce que Comstock veut faire de nous. Des rouages et des câbles à la place du cœur. Le Seigneur juge, et je suis sa main. Comment je vais dans son dos moi aussi? Merde. Vous avez besoin de ça. C'est pas... Tu vois, Booker, peut-être es-tu toujours l'homme que j'ai connu alors. Peut-être as-tu changé. Peu importe, Comstock a pris notre passé et effacé notre âme. Aujourd'hui, il veut ma peau. Et quand ce sera fait, il ne restera plus que le mensonge. Bon. Donne-moi ce que je suis venu chercher! Vas-y maintenant. Ah, c'est vraiment... C'est vraiment super bien foutu le système avec Elisabeth, hein. Vous fait vraiment apparaître uniquement ce que vous avez besoin. Ah non, c'est vraiment très... I love Slate. C'est vraiment pas mal foutu, hein, non, vraiment... Booker, il y a une porte fermée dans la boutique. Je dois pouvoir l'ouvrir. C'est vraiment pas mal foutu, hein. Même le petit canon automatique, là, j'étais bien content de l'avoir. Ouais, donc en fait, là, on est dans on doit être dans le magasin de souvenirs. Ouais, on dirait. C'est ouais, c'est quoi le magasin de souvenirs, le bilan. Bon, c'est le magasin de souvenirs. Non, bah écoutez, bah très bien. Déjà, on a vu énormément de choses, hein. Le musée, vraiment intéressant. Ça me permet d'apprendre beaucoup de choses sur le passé de la ville. Mais bon, écoutez, je pense que on a de quoi déjà faire un bon épisode avec tout ce qu'on a vu là. Je vais vous laisser le temps comme ça de le regarder, déjà de digérer toutes les informations qu'on a eues. Je pense que ça va être bon pour l'épisode 11. Et je vais voilà, on va arrêter là, je vais le monter tranquillement. Et puis on se retrouvera pour le 12 que je vais tourner dans la foulée. A bientôt, au revoir.